souvent, et de plus en plus à l'heure actuelle, on nous dit « oui, mais le résultat c'est difficile parce que l'environnement est difficile, c'est à cause de l'environnement ». J'ai du mal à y croire parce que l'environnement a toujours été difficile. Et ce qui m'a passionné, moi, c'est cette quête du résultat. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui produisent un résultat et qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui ne produisent pas de résultat? Y aurait-il des comportements gagnants et des comportements pas gagnants? Je parle bien d'attitude et de comportement dans ce qu'est une personne. Donc je me suis aussi, par la suite, passionné du fonctionnement des individus, la psychologie, et de regarder comment cette psychologie, qui est l'utilisation de ressources internes, comment fonctionnent ces ressources internes, les neurosciences, les sciences du système nerveux central. Alors vous nous avez parlé de comportement gagnant. Alors justement, cette histoire de comportement, notre propre comportement, le comportement des autres, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces comportements gagnants? Chacun est différent, c'est une donnée, et si on part des différences, je veux vous dire, on ne va pas s'en sortir, c'est même mission impossible. On n'a pas d'autre alternative que de trouver des repères communs, des points fixes. On parlait de communication. Ce sont les actions communes, il faut partir sur des repères communs, ces points fixes. Est-ce qu'il n'y aurait pas des points qui rassemblent toutes les personnes? De l'enfant à l'élève, à l'adulte, l'adulte en situation de management, de manager, etc. Il y en a, c'est la manière dont nous sommes construits, avec les ressources que dont la nature a bien voulu nous équiper en venant au monde. Nous avons des yeux pour voir, un cœur pour faire circuler le sang, des bras pour attraper, des jambes pour marcher, des oreilles pour écouter. Eh bien, nous avons des points fixes. Un autre point fixe, c'est que nous avons un cœur qui commande un cerveau, et ce cerveau commande le corps qui produit les attitudes et le comportement. Vous n'imitez pas de cœur, vous ne mettez pas d'âme dans ce que vous faites. Eh bien, le cerveau n'y trouvera pas de sens. Et si le cerveau ne trouvera pas de sens, il ne donnera pas les ordres qui conviennent au corps, sous forme d'attitude ou de comportement. Alors effectivement, il ne faudra pas s'étonner que le résultat ne soit pas au rendez-vous. Nous fonctionnons tous avec de l'électricité. Cette électricité est produite par de l'émotion. Et l'émotion se dégage de la relation que l'on va établir avec les autres. Comment on fait pour entrer en relation? Eh bien, l'idée, c'est que si on travaille sur ces points fixes, il n'y a pas de raison qu'on ne produise pas le résultat. Je crois qu'on a le résultat qu'on mérite, et quand le résultat n'est pas au rendez-vous, eh bien, c'est qu'il y a un dysfonctionnement dans le processus. Le cerveau est un filtre à sens, et pour donner les ordres qui conviennent au corps, attitude et comportement, il faut que le filtre à sens ait capté toutes les informations. Les filtres, on n'en a pas 50 000. On en a 5. Ce sont nos filtres sensitifs. Le visuel, les yeux, les oreilles pour écouter, l'odorat, le goût et le toucher, le kinesthésique. L'oral n'est pas un sens. Ça veut dire que d'entrée de jeu, c'est pas parce que je vais vous dire les choses que vous allez attraper ces informations, que vous allez vous les réapproprier et que ça va agir sur les attitudes et les comportements. Alors spontanément, si on ne fait pas tout ça, qu'est-ce qui reste du message qu'on a posé? On retient 10% de ce qui est dit. Le 10%. Poids du verbal, c'est 10%. Derrière, le vocal, c'est du 35%. Et le visuel et le kinesthésique, c'est 55%. Ça veut dire ce qu'on va retenir des gens. C'est pas ce qu'ils ont dit en matière d'expression. D'ailleurs, ne dit-on pas parler pour ne rien dire. Les gens vont retenir pas l'expression, mais l'impression. Ils vont retenir le sentiment, ils vont retenir la chaleur, ils vont retenir le contact, ils vont retenir la proximité. Ils vont retenir des éléments d'échange d'une manière simple. On va parler de non-verbal. 90%. L'efficacité du non-verbal, c'est 90%, à côté de l'efficacité du verbal qui n'est que de 10%. Et la communication, c'est l'art d'habiller avec de la pédagogie cette expression. Et alors concrètement, comment on va pouvoir habiller cette expression pour qu'elle passe de 10% à plus? Alors déjà, on va faire en sorte dans un premier temps que le message soit audible, c'est-à-dire qu'il puisse être potentiellement capable d'être entendu. On va le charger de visuel, d'auditif, de kinesthésique, de gustatif. Ça veut dire qu'il faut habiller son oral pour lui donner du sens. On va charger le message que l'on a à exprimer avec au moins 2 sens, parce qu'il en faut au moins 2. C'est une histoire de connexion qui vont créer du lien. Ça se passe au niveau des synapses, pour être précis, et le cerveau crée du lien, et pour créer du lien, de l'intelligence, interlegere en latin, définition étymologique, eh bien, il faut créer du lien entre les sens, eh bien, on va produire un message audible. Ce message audible, il est potentiellement capable d'être entendu, pour peu qu'il suscite la curiosité qui va faire que les sens vont être mis en éveil, la personne va se poser des questions, la curiosité produit de l'étonnement,
l'étonnement fait que les gens s'interrogent, produire de l'empathie, c'est-à-dire que ce qui intéresse les gens, c'est pas que vous parliez de vous, mais qu'on parle d'eux, hein, donc toujours se positionner du point de vue de l'autre, et puis avec beaucoup d'assertivité dans laquelle on va trouver de l'émotion. Alors le message devient auditif, et comme il est accueillant, eh bien il est bien accueilli par le cerveau. Et le but de ce cerveau droit, c'est d'aller chercher de l'émotion intérieure, et l'émotion, considérez que c'est un peu comme de la colle. Ça va créer de l'adhésion. Avec la colle, ça adhère. Eh bien, l'émotion qui aura été donnée par l'émetteur venu de l'extérieur, plus l'émotion venue de l'intérieur par le récepteur qui s'est réapproprié le message au niveau du cerveau droit, eh bien, va pouvoir créer une forme de, de mécanique qui va faire baisser un pont-levis et qui va faire passer les informations de cette partie droite du cerveau, l'hémisphère droit, vers la partie gauche, dans laquelle on va retrouver une mécanique beaucoup plus analytique. Quand cette information est passée de l'hémisphère droit à l'hémisphère gauche, là, on a une compréhension, ça s'arrête là, le mécanisme est fini? C'est-à-dire que l'hémisphère gauche, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner l'information dans le détail, dans le précis, la formule, la chronologie, les séquences, premièrement, deuxièmement, troisièmement. C'est vraiment là où on va avoir ce qu'on appelle l'ordre logique des choses, les processus qui doivent respecter un ordre des choses. Et si ces éléments-là arrivent bien à se coller grâce à l'émotion, avec les éléments globaux qui ont été vus dans l'hémisphère droit, on produit de la mémoire. Donc là où le cerveau droit allait chercher de l'émotion et créer le passage vers le cerveau analytique, pour donner du sens à des informations de détail qui par nature n'en ont pas, eh bien l'ensemble cohérent s'est solidifié autour de quelque chose qui s'appelle la mémoire. Et à partir du moment où il y a mémoire, on peut considérer que la personne a compris, elle adhère et elle sera capable de passer à l'acte? Non, il y a encore une étape. C'est l'étape de la réappropriation. Il faut que la personne puisse, en faire sienne. Il faut qu'elle puisse se l'intégrer. Il faut qu'elle puisse expérimenter. Il faut qu'elle puisse participer. Vous savez, une bonne décision en matière humaine, c'est une décision auquel les gens ont pu contribuer ou collaborer. Les gens n'aiment pas, par nature, qu'on leur impose des décisions. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait une part active. Il faut qu'il y ait une part projective. Il faut, à un moment donné, que la personne puisse, si je peux prendre une image, prendre une feuille blanche et se faire un schéma, se faire un dessin. Il faut qu'elle puisse se le représenter avec ses propres mots, avec ses propres références. Il faut qu'elle puisse se l'intégrer, se le réapproprier. Et si le tout est cohérent, le cerveau est un filtre à sens. Le cerveau prend tout ce qui est cohérent et rejette tout ce qui est incohérent, tout ce qui n'a pas de sens. Si c'est cohérent à l'issue de cette réappropriation, alors là on peut dire en effet qu'il y a adhésion et le cerveau va donner les ordres au corps en matière d'attitude et de comportement. Donc puisque vous nous avez parlé de résultats au début de cet entretien, on peut dire que si on respecte ce processus, l'ensemble de ce processus, alors on arrive au résultat attendu. Donc ça voudrait dire que le résultat est une résultante. En gros, on a ce qu'on mérite. Je pense que le résultat est une résultante, ça veut dire des tas de choses. Ça veut dire que si on respecte l'être humain dans la manière dont il est constitué, si on respecte l'homme, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas agir sur un résultat. On ne peut agir que sur les déterminants du résultat. Si à un moment donné, il y a quelque chose qui ne se produit pas, c'est qu'on a dû faire une erreur dans le process. Alors reprenons le process. Regardons comment on a communiqué. Je rappelle que la communication, c'est comment on passe de l'expression à l'impression. Comment est-ce qu'on peut améliorer sa communication? Je crois que ce qui est important, c'est de toujours avoir le sentiment que l'être humain est un peureux. Il a peur de ce qui lui arrive, il a peur de l'environnement. Et donc il a besoin d'avoir confiance. Et il va avoir confiance parce qu'on va lui expliquer les choses. Et les choses, il les comprend. Il peut se les réapproprier et il peut observer des résultats. Et quand il va voir le résultat, ça va le mettre en confiance. Alors, il va commencer à graduer, à apprendre et développer sa capacité à apprendre. On parle aussi de plasticité cérébrale en la matière. Et si on arrive à leur montrer que par les nouveaux processus ou les changements que l'on veut induire, on peut produire de nouveaux rêves, de nouvelles projections et puis aller de l'avant. Un être humain est fondé pour aller de l'avant. Eh bien, si on arrive à le mettre en confiance par rapport à ça, à le réassurer par rapport à ça, eh bien, il adhère, bien évidemment. Par contre, s'il ne trouve pas son intérêt, vous avez de la résistance au changement, et ça, l'homme sait aussi le faire. C'est une autre partie du cerveau qui s'appelle le cerveau reptilien, qui va protéger la survie, le territoire, qui va essayer de conserver les avantages. C'est un cerveau qui fonctionne très bien aussi, la résistance au changement, ça marche bien. Hein.
quand il n'y a pas de pédagogie. Nous contenons en nous les éléments de protection pour notre survie. Donc l'individu a peur, et c'est bien, parce que comme il a peur, il va se prémunir. Donc il est fondé sur la méfiance. La peur crée la méfiance. Cette méfiance va faire en sorte que, pour développer des capacités d'adaptation, l'être humain va être obligé de jouer avec des systèmes de défiance pour tester. Donc sur le fonctionnement individuel de la personne, eh bien, on passe d'abord de la méfiance à la défiance et de la défiance à la confiance. La confiance, elle se gagne. Le tout après, c'est de la garder. Parce que la confiance, elle va faire en sorte qu'effectivement la personne va passer à l'acte. Et dans notre règle des 3C, le cœur, le cerveau, il y a un passage en attitude et comportement via le corps. Mais attention, c'est un peu comme une promesse. C'est-à-dire que si j'ai fait confiance à quelqu'un, il faut que la suite puisse me rassurer. Si la suite ne me rassure pas, là derrière, il y a un vrai blocage et il y a un vrai rejet. Et puis, le dernier élément que je voudrais compléter aussi, c'est que tout cela se fait dans la relation. N'oubliez pas que l'énergie, l'énergie du bonhomme, de l'être humain que nous sommes, qui est un peu comme à la voiture son carburant, en quelque sorte, c'est l'émotion. Et que l'émotion, elle est produite de la relation. Que la relation, elle est produite du contact. En matière humaine, il n'y a pas de fécondité sans contact. Et ce contact, il n'est pas produit par du téléphone. Le contact, il n'est pas produit par des mails. Il n'est pas produit par des notes de service ou des procédures. Il n'est même pas produit par une plaquette publicitaire. Le contact, il est produit parce qu'une personne vient parler avec chaleur, émotion, énergie, enthousiasme à une autre personne. En matière humaine, il n'y a pas de fécondité sans contact. Et le contact, il doit être entretenu comme on entretient sa voiture. Le contact, il doit être relu en permanence et il doit être revisité en permanence, comme si c'était la première fois.